allons avoir un magicien de la motivation et du bien-être. La vie à 200 à l'heure et vous allez bientôt le comprendre quand il va vous partager sa conférence. Et comme tout bon magicien, il fait des miracles. Je voudrais bien que vous écoutiez cette chanson et si vous me disiez que vous la connaissez ou pas. Elle m'avait tout dit promis, une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Elle me l'avait tout dit promis, une belle petite gaïole. Diana. Il y a des Belges et Wallons dans la salle, hein? Ah, voilà. Alors, gaïole, c'est une petite cage. Et donc, sachez que ce magicien a fait des miracles et il a un jour osé faire chanter ça à Johnny Hallyday. Je vous le promets, Johnny Hallyday, que je t'aime, et allumer le feu, a chanté Ma petite gaïole. C'est juste pour vous dire que ce magicien a énormément d'humour, d'autodérision et surtout beaucoup d'énergie qu'il souhaite partager afin de vous guider vers votre énergie du succès. Je vous demande d'applaudir Fabrice Deporteur. Difficile après Hélène, c'est pour ça que j'ai pris le papier. Ceci n'est pas du papier toilette. Je sais, René Magritte est en train de se retourner dans sa tombe, mais je vous assure, ceci n'est pas du papier toilette. Enfin, si, mais ne le prenez pas au premier degré. Selon une étude de la prestigieuse University of Disney World, 100% des gens en possèdent un en soi. Alors m'a dit Fabrice, attention, parce que dès que tu vas sortir un chiffre sur une étude, les gens, ils aiment bien les vérifier. Tu peux allumer dans la salle, s'il te plaît? Voilà. Je ne vois personne qui prend son portable. Je suis heureux, cela veut dire que vous me faites confiance à du 100%. Il n'y a pas de réseau. Voilà, je viens quand même de vous expliquer l'optimisme et la confiance en soi en moins d'une phrase et avec le sourire. Mais c'est vrai qu'il se pourrait que quelqu'un se lève et me dise « Je m'insurge, cette université n'existe pas et il est impossible que nous ayons un rouleau de papier toilette invisible sur soi. Tu es stupide !» Et là, vous me démontreriez comment on s'y est pris pour réduire à néant le rêve de nos enfants. « Papa, je vais être astronaute moi plus tard. » Hein, quoi? Astronaute, attends. Ça demande beaucoup d'études, c'est très difficile, il y a peu d'élus. Trouve un métier convenable, je sais pas, la poste ou... Il n'y a pas de postier? Et je dis ça pour ton bien, tu sais. Ah ok, papa, j'ai compris. Alors tu sais quoi? Je vais être un super-héros. Attends, tu crois vraiment que tu as un super-pouvoir? Ça n'existe pas, les super-pouvoirs. Arrête de rêver, redescends sur Terre. Arrête de rêver. Bref, là-haut, on nous a fait ce cadeau avant de nous incarner sur cette terre pour nous aider à affronter toutes les merdes de notre vie. À l'heure d'aujourd'hui, si tu t'incarnes en France, on t'en donne 2 d'ailleurs. Bon allez, on se calme. Mais il est vrai que depuis notre naissance jusqu'à l'âge adulte, pour la plupart d'entre nous, nous n'en avions que très peu besoin. Mais nous voici rentrés dans la vie professionnelle, à la signature de notre contrat, neuf, plein de courage et prêts à affronter les pires merdes. Parlons-en justement. Nous commençons à travailler et nous essuyons notre première merde. Rien de bien grave. Un contrat non respecté. Puis une deuxième. Un délai non respecté. Une troisième. Un rendez-vous raté. Rien de bien grave, il nous reste encore des réserves, mais des fois des plus grosses merdes, comme la perte d'un très bon client et le chiffre d'affaires qui en prend un coup. Des fois, il nous arrivera de partager nos ressources avec d'autres dans la merde. Ah, tu es dans la merde pour clôturer ton contrat? Attends, bouge pas, je vais t'aider. Tiens, s'il te plaît. Comment? Tu sais pas assister à la réunion de ce midi? Mais attends, ne bouge pas, je vais y aller à ta place, s'il te plaît. Quoi? Tu dois encore appeler tous ces clients avant ton départ en week-end? S'il te plaît, je vais te soulager, je vais le faire pour toi. Tiens. Ne me remerciez pas, c'est dans ma nature. Je sais,
je suis gentil. Nous avons encore des réserves. Mais à un moment, ça commence à faire peur. On en a de moins en moins. Déjà, on ose moins partager avec les collègues. Et des fois, c'est même mal vu. Ouais, t'as vu Jean-Pierre, plus aussi disponible et serviable qu'avant, celui-là. Ouh, et m'en parle pas, et Monique, on voit enfin son vrai visage à celle-là. Hein. Connaissez Monique ? Et il nous reste bien sûr encore des ressources, mais de moins en moins, nous allons au bureau avec bien entendu l'envie de bien faire, mais tout en nous préservant et en développant de nouvelles peurs. La peur du risque, la peur de l'échec, la peur du jugement, de réussir même. Et tout doucement, avec nos problèmes personnels, tout doucement, on arrive au bout du rouleau. Personne ne comprend à ce stade ce qui nous arrive. Nous mettons à mal notre santé physique et mentale. Beaucoup baissent les bras et ont une estime et une confiance de soi en dessous de tout. Et la moindre contrainte les plonge ou les replonge en burn-out. À ce stade, cela prend beaucoup de temps et d'énergie pour revenir au point initial. Mais ne partez pas. Je vais vous expliquer comment nous sommes devenus des experts pour nous retrouver dans cette situation, des fois, osons le dire, comme une merde. Est-il possible d'éviter cette situation ? Ou d'en sortir ? Allez, restons positifs. Bien sûr que nous pouvons revenir comme au début, avec toutes nos ressources, et mieux encore, en sortir plus fort. Pendant plus de 15 ans, j'ai exercé le métier de garde du corps pour certains, de chauffeur pour d'autres, mais de confident pour tous. Qu'ils soient des grands chefs d'entreprise, des leaders internationaux, des grands noms médiatiques. Parce que nous passons beaucoup de temps ensemble à discuter, il arrive que parfois on développe des relations privilégiées avec ceux que nous protégeons ou que nous accompagnons. Moi, ce qui m'intéressait dans ces conversations, c'était de connaître leur schéma de réussite afin de les modéliser. Comment avaient-ils fait pour bâtir ces empires ou avoir ce succès que nous leur connaissons ? Oubliez tous vos a priori, parce que ce que j'ai appris est non seulement étonnant et inattendu, mais aussi particulièrement puissant. Ça devient sérieux, là. Lors de ces conversations, je leur demandais de me donner 3 mots qui résumaient leur réussite. Les 3 mots les plus courants sont énergie, envie, engagement. C'est autour de ces 3 grands E que ces personnalités, pour certaines richissimes et à succès, ont bâti leur empire. Développons ensemble. Nous sommes tous animés par des projets. Bon, pour l'énergie, c'est déjà foutu, on va recommencer. Nous sommes tous animés par des projets, oui ou non ? D'accord. Qu'ils soient personnels ou professionnels, ces projets ponctuent notre existence et nos affaires, vous êtes d'accord ? Oui ! Mais dans la vie, il n'y a pas que des grands projets. Il y a également des projets de croissance, d'évolution ou de développement personnel. Imaginez ce qui suit. Vous venez d'être engagé dans cette société et vous êtes bien décidé à vous retrouver rapidement auprès des hauts dirigeants de cette boîte. Ça y est, vous êtes l'élu. Tu vois, fils, la lumière là-bas, c'est Charleroi. Hein ? Rappelle-le. Merci. Et
On se détend, c'est le dernier jour, on peut. Et en plus de ça, un ami vous a conseillé un livre de développement personnel qui s'intitule « Comment prendre la place de ton boss sans culpabilité et en seulement 3 mois ». Bon, pas besoin de vérifier, ce livre bien sûr n'existe pas, mais vous comprenez le principe. On a lu un bouquin et on croit détenir les clés du succès pour gravir rapidement les échelons et être actif, dynamique, communicant, souriant, intègre, empathique, intelligent, réceptif, polyvalent, honnête, réceptif, mature, motivé. Et c'est tout. En gros, je vous résume un livre, c'est tout ce qu'il y a dans un livre. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans votre cerveau? Eh bien, votre hémisphère gauche, son rôle à lui est de détailler un plan bien précis et ficelé de votre objectif. Pour cela, il va réunir ses 3 acolytes, l'hémisphère droit, le cerveau médian et le cervelet. Ils vont faire une réunion. Bon les gars, on a un plan. Si on arrive tous les matins avant les autres et qu'on part en dernier, qu'on envoie nos mails à l'aube pour montrer notre motivation, qu'on ne dit jamais non à un projet et qu'on fait du chiffre dans un an au moins d'un étage, c'est sûr. L'hémisphère droit directement réagit, parce que lui, ce qu'il aime bien faire, c'est imaginer directement la situation. Waouh! Mais je kiffe total! Mais de ouf! Ah oui, mais moi j'adhère complètement. Alors, ce que moi je me vois, c'est derrière mon grand bureau, avec une secrétaire me demandant si j'ai besoin de quelque chose, et cette belle voiture de société électrique, bien sûr, et ce salaire d'un influenceur Instagram. Oui, désolé, je dois m'habituer au monde d'aujourd'hui pour les références salariales. Attends. Bon, allez, on boit un coup, c'est vrai qu'on peut se lâcher. Le cerveau médian, quant à lui, va vous faire ressentir la situation directement. Oui, c'est vrai, ce serait sympa, ce statut et cette sensation de réussite. D'être fier de soi, ça peut être cool. Le cervelet, lui, ce qu'il aime bien, c'est l'action et le mouvement. Ouais les gars, moi je suis d'accord avec vous. Parce que j'en peux plus de lever ce gros cochon fainéant tous les matins en dehors du lit. Faut que ça change. C'est à peine s'il tient encore en équilibre. Et c'est parti. Vous vous engagez. Rappelez-vous le premier mot. Vous vous engagez. Vous vous engagez et vous en avez envie. Mais maintenant, stop. À ce stade, stop. Parce que beaucoup confondent l'envie et la motivation. Avoir envie, ce n'est pas une motivation. La motivation, elle n'est jamais constante. Elle s'estompe. La motivation, elle servira de booster à votre niveau d'envie. Un peu comme, laissez-moi vous expliquer, un peu comme quand vous dites à madame que vous allez boire un verre avec des potes et que vous lui promettez de ne pas rentrer tard. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et vous regardez votre montre, il est 2 heures au matin. Et là, aïe, vous avez envie de rentrer parce que vous êtes fatigué, peut-être que vous travaillez le lendemain, mais vous n'êtes pas motivé en sachant qui vous attend chez vous. Mais par contre, de la motivation, il vous en faudra pour franchir la porte de la chambre et vous glisser sous les draps sans un bruit. Et plus les jours passent et plus on manque d'énergie. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas prévu de mettre en priorité notre niveau d'énergie. Vite dépassé et sous pression, on se retrouve avec une surcharge de travail, des objectifs pas atteints, un manque de reconnaissance. Bref, vous voilà avec un capital énergie qui est très bas. Vous vous sentez fatigué, débordé, épuisé pour certains. Et en haut, ça rediscute. Le cervelet et le cerveau médian ne sont plus du tout d'accord avec l'hémisphère gauche. Et avec l'hémisphère droit, ils se réunissent à 3. Cerveau médian, tu kiffes toi grand? Oh alors moi, mais je ne ressens rien du tout. Ce n'est pas du tout ce que je voulais en ressentir. Moi, je ne ressens que de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Vous savez quoi? Je me mets en grève. Ouais, je joue en France, j'ai dû prendre un cerveau français. Désolé. Allez. Bon, allez. Tu te calmes. Hop. Oui.
Et toi, hémisphère droit? Eh bien, moi, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais alors, pas du tout. Mais moi, vous savez, je respecte ce que me dit l'hémisphère gauche. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas de se lever tous les matins comme un zombie. Les yeux qui lui collent encore aux paupières. Il me fait mal au cœur, ce garçon. Il tient à peine debout. Mais l'hémisphère gauche, qui entend cette conversation, parce qu'il n'est pas loin, tente de reprendre la situation en main. Toi, ta gueule, toi, ta gueule, toi, ta gueule. On a un plan, on le respecte. Ok, les gars, on veut monter d'un échelon. Et le cycle recommence. Aujourd'hui, les sciences le démontrent. Notre cerveau consomme à lui seul 20% de notre énergie quotidienne. Faire fonctionner ces neurones demande donc de l'énergie. Si vous ne lui en donnez pas, ne vous étonnez pas qu'en haut, ce soit le bordel. Si vous n'avez pas d'énergie, comment voulez-vous que votre cerveau soit stimulé? Les chiffres sont alarmants. 49% des salariés sont en détresse psychologique, 35% en état d'épuisement sévère. Une étude démontre, selon la mission parlementaire sur l'épuisement professionnel, démontre qu'il y a 490 000 cas d'épuisement professionnel par an en France. Salariés, managers, CEO, nous sommes tous concernés. Mais alors, et vous allez me dire à juste titre, mais alors comment font certains entrepreneurs pour travailler plus de 70 heures par semaine et être en forme alors que certains sont épuisés après 35 voire 40 heures? Et c'est là que les révélations que m'ont faites ces grands patrons deviennent aujourd'hui pour moi de vraies leçons. Je me rappelle, c'était un lundi. Je ne sais pas qui a bu dedans avant moi. C'est toi. Ah, il y a que moi, ok. Non, mais avant j'ai déjà mis ma lèvre une fois. Je me rappelle, c'était un lundi. Je travaille à l'époque pour le groupe du regretté Albert Frère, pour ceux qui connaissent, dans une de ses holdings en Belgique. Il est 6 h du matin, nous devons nous rendre à l'Élysée pour une réunion concernant la crise de 2009 sur le prix du lait. Je dois accompagner à l'époque Gilles Samin, qui est le bras droit d'Albert Frère, et pas sa main. Bras droit, sa main. Hey, elle est pourrie, mais je l'aime bien. Ça, c'est le cerveau belge, vous voyez? Ça, c'est... Bref, j'arrive au bureau, je le cherche partout pour enfin le trouver dans la salle de gym en train de faire son sport. Étant moi-même sportif, je ne pouvais être bien sûr qu'admiratif. Mais je me rappelle lui avoir dit « Mais monsieur, vous êtes quand même incroyable. Nous allons passer 2 jours ensemble à Paris avec un agenda surchargé et vous trouvez encore le temps de faire du sport. » Et c'est là qu'il m'a sorti cette phrase magique, cette pépite. Comment pourrais-je tenir mes engagements si je n'ai pas d'énergie? Comment pourrais-je tenir mes engagements si je n'ai pas d'énergie? Cette phrase, ça a été un électrochoc pour moi. Elle est extrêmement puissante. La solution, elle était là, sous mes yeux. Et si nous commencions par nous préoccuper de notre énergie? Et si nous la considérions comme vitale pour notre épanouissement personnel et professionnel? Et si maintenir un niveau d'énergie élevé faisait partie intégrante de notre job et qu'on arrête de les dissocier? Et si obtenir de l'énergie, c'était bien plus que se ressourcer lorsqu'on a le temps, comme si c'était une option, un luxe? Et je vous parle bien d'énergie au niveau de la tête, du corps et du cœur. Je vais vous demander maintenant, pour cette petite expérience, de fermer tous les yeux. Allez-y. Fermez les yeux. Imaginez-vous que vous êtes rempli d'énergie, en ressources inépuisables, en permanence. Stimulez dès à présent les 4 parties de votre cerveau avec cette énergie.
Que faites-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qu'entendez-vous? Y a-t-il des odeurs que vous percevez? Explorez dès à présent les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ressentez-les. Amplifiez-les. Vivez-les comme si c'était réel. Comme si c'était réel. Je vous remercie. Vous pouvez dès à présent ouvrir les yeux et je vous remercie pour cette petite expérience. Ça va? Ce que je vais vous dire, et je vais vous expliquer pourquoi je vous ai fait ça, et vous allez voir que ces petits exercices, qui peut paraître anodin, est vraiment puissant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est reconnu par les neurosciences. Votre cerveau ne fait aucune différence entre une expérience vécue et une expérience imaginaire. Pour peu que vous ayez activé les 4 parties de votre cerveau. Et ces nouvelles possibilités que vous avez imaginées, eh bien, si votre cerveau peut les imaginer, il va croire que c'est vrai. Et il va se mettre en action pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et en fonctionnant de cette manière, eh bien, vous avez 7 fois plus de chances d'atteindre votre objectif. 7 fois plus de chances. Je vais vous expliquer maintenant comment augmenter encore ces statistiques et pouvoir parvenir à cet état de puissance. 2 règles à respecter dès maintenant. La première, c'est de pulser son énergie physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, tous les jours, telle une encyclie. Une encyclie, ce sont ces cercles qui se forment dans l'eau et qui s'agrandissent lorsqu'on laisse tomber un corps. Quand je dis un corps, je parle bien d'un objet. On ne parle pas d'un corps-corps. Je préfère préciser, je viens de Belgique et des fois, on me l'a déjà dit là-bas. Non, mais un corps, c'est difficile à le dire. Non. Donc, une encyclie, c'est cela. Quelle que soit l'énergie mentale ou physique ou émotionnelle ou spirituelle, à respecter ce cycle journalier. Alors concrètement, pulser son énergie, ça se traduit par quoi? Tout simplement d'être en mouvement, de pratiquer une activité physique, de se ressourcer, de méditer ou de visualiser, comme nous venons de le faire là maintenant ensemble, mais respecter ce cycle journalier. Deuxièmement, ne restez jamais plus de 72 heures sans activité physique. Ce que je vous garantis, et c'est prouvé aujourd'hui par de nombreuses études, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus énergique, plus confiant et une capacité de prise de décision beaucoup plus accrue. Une enquête de l'ONAPS démontre que l'activité physique est un réel levier de productivité avec des salariés 6 à 9% beaucoup plus productifs. Booster votre énergie, c'est booster votre image et votre estime ainsi que vos facultés intellectuelles. Vous serez capable de résoudre des problèmes avec beaucoup plus de discernement, tout en prenant soin et en améliorant votre santé mentale et physique. Bref, fonctionnez à l'envers de ce que nous avons l'habitude de faire et en donnant la priorité à notre énergie. Eh bien, en fonctionnant de cette manière, vous allez vraiment avoir envie. Et l'engagement que vous porterez à tous vos projets ne seront que réussites, puisqu'ils seront le fruit de votre énergie. Si je suis rentré sur cette scène avec un rouleau de papier toilette, avec humour, en disant qu'il fait partie de vous, je dois vous dire également que nous naissons tous
avec un potentiel énorme, mais qu'il suffit parfois de peu de choses pour le laisser enfoui au plus profond de nous. Mais grâce à une énergie débordante, nous pouvons le faire jaillir et briller à notre juste valeur. Une grande réussite, messieurs, dames, est indissociable de votre énergie physique et mentale. Et cette réussite, je la compare à une magnifique valse entre ce que l'on désire vraiment et ce que l'on craint le plus. Et vous savez ce qui est formidable? C'est que nous avons l'entière liberté, l'entière responsabilité de choisir qui mène la danse. Merci.